fonction de Dieu dans sa vie. Nous recevons l'apôtre Benjamin Malim sous consolation.
Depuis la création du monde et ce jour, Seigneur, même le message qui va sortir en ce lieu en ce soir, tu l'avais façonné spécialement pour ce peuple ici rassemblé, pour cette merveilleuse jeunesse. Laisse que ta grâce pour la flot en ce lieu, Seigneur, et que rien ne puisse l'arrêter dans le nom de Jésus. Laisse aussi que ceux qui écoutent notre Père et notre Dieu soient réceptifs, Seigneur, et on te bénit dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis ce programme qui commence en ce soir. Je sanctifie tout ce qui va se faire, Père, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la clôture. Que la gloire et la perfection qui sont en toi, Seigneur, se révèlent et se manifestent en ce lieu, dans toute la puissance, dans toute la vérité, dans toute la sainteté, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Serrons-nous dans sa présence. Yahweh. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolita Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolita Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolita Sana Shiloli Yahweh Sana Shiloli Yahweh Sana Loli Yahweh Sana Papai Yahweh Sana Jésus Yahweh Sana Loli Yahweh Sana. Alléluia. Merci. La vidéo Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que la jeunesse est là? Est-ce que je peux parler à une jeunesse en ce lieu, en ce soir, en ce moment, en cet instant, dans le nom de Jésus? Amen. Je dis encore merci une fois de plus au merveilleux couple apostolique. Il faut laisser, ça va? Au merveilleux couple apostolique et prophétique Yéne Béni, qui a été inspiré par Dieu et établi par Dieu en ce lieu. Amen. Et je dis merci pour l'opportunité, l'occasion qui m'est donnée d'être parmi les orateurs pour bénir quelqu'un quelque part. Peut-être mon message de ce soir, je veux dire mon message de ce soir va changer la destinée de quelqu'un. Amen. 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 Va changer l'entendement de quelqu'un et va pousser quelqu'un à devenir ce qu'il devait être dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Je dis merci aussi au prophète Alain, et que j'aime beaucoup aussi. Comme il a dit tout à l'heure, il m'aime beaucoup. L'amour est partagé dans la vérité sans faute, dans l'âme sans faute, dans l'esprit. Amen. Amen. Donc, et puis à tous ceux, les frères et les sœurs qui sont là. Amen, amen. Amen. Je suis l'apôtre Angelin Mani. Amen. Amen. L'apôtre Angelin Mani. Jean-Angelin Mani Abba. Je suis Camerounais. Alléluia. Je sais que les Camerounais aiment les étrangers. Amen. Amen. Je suis Camerounais. Il y a aussi des bonnes choses chez nous.
Alléluia. Il y a aussi des bonnes choses chez nous. Et c'est parce qu'eux, ils le savent qu'ils m'ont donné l'opportunité d'être là ce soir. Amen. Je suis venu avec mon fils Picardo, qui est centrafricain, et que le Seigneur a envoyé chez moi, partant de Bangui pour chez moi, pour l'école des missions. Amen. Amen. C'est un pasteur missionnaire et Dieu a voulu qu'il vienne bénéficier de mes 2-3 petites touches dans le domaine de la mission. Amen. Amen. Donc il est là aussi avec moi ce soir. Et voilà. Amen. Amen. Jeune amoureux de Dieu. Et j'ai vu le verset d'appui des Romains chapitre 1 verset 16. C'est mon verset que j'aimais le plus quand j'ai commencé la prédication. Amen. Amen. Car moi, je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile est la puissance, pas une puissance de Dieu, mais la seule puissance de Dieu, capable de changer une vie, capable de changer un homme. Il n'y a que l'évangile. Amen. Vous pourrez voir un psychologue qui va vous donner des conseils. Il va faire des prévisions dans votre vie, il va analyser ce qui vous arrive, il va chercher à justifier ce qui vous arrive. Mais l'évangile, les Congolais disent Eradakate, ça ne rate jamais. Amen. Amen. Ça ne rate jamais. Et nous sommes là pour parler à une jeunesse qui a déjà vaincu. Amen. Amen. Une jeunesse qui a déjà vaincu. Jeune amoureux de Dieu. Et au Cameroun, on dit qu'on est jeune de 7 à 62, 17 ans. Et donc, obligatoirement, tous ceux qui sont assis en ce lieu en ce soir sont des jeunes. Sauf qu'il y a un moment où vous allez vous rendre compte tout à l'heure que quand on parle de la jeunesse, quoique tout le monde soit jeune, il y a une certaine jeunesse est particulièrement, comment je vais dire, pointée du doigt, qui est particulièrement concernée. Amen. Alors, le camp des jeunes, comme nous sommes là rassemblés, vise à intégrer les jeunes, parce que c'est la jeunesse qui la relève en toutes choses, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine de la musique dans le monde, que ce soit dans le domaine de l'école, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine comment je peux dire ça, des soins médicaux, dont les médecins, les infirmiers et consorts. À un certain âge, on commence à penser à la retraite. Et obligatoirement, il faut qu'il y ait une recharge. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent prendre la suite, qui peuvent gérer la continuité, qui peuvent gérer l'évolution d'une chose pour que cette chose ne meure pas. Si nos ancêtres, nos grands-parents qui ont été médecins, n'avaient pas laissé une jeunesse, n'avaient pas enseigné à une jeunesse comment faire, n'avaient pas permis à une jeunesse de s'exprimer, il y a longtemps, tous nous serons morts. Nous serions morts parce que personne n'allait nous soigner à l'hôpital. Je prends seulement le domaine de l'hôpital. Si tous les infirmiers d'avant étaient morts sans relève, sans une jeunesse qui peut prendre le relais, il y a tous ceux qui sont nés à l'hôpital ici, l'hôpital n'allait pas exister. Les hôpitaux allaient avoir le Sissoko qui a poussé à l'intérieur, personne n'est là. Et nous aussi, quand nous parlons à la jeunesse, c'est pour dire à la jeunesse qu'il ne faudrait pas que dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, que cette salle, cette belle salle dans laquelle nous nous rassemblons, soit un champ de patates. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le camp des jeunes vise à intégrer les jeunes, la jeunesse dans la mission de l'église locale et l'église universelle. Amen. Amen. Il y a beaucoup, vous êtes assis là. Vous allez commencer à rendre ministère, à servir Dieu dans un domaine quelconque ici. Et vous allez vous retrouver en Belgique. Amen. Amen. Ça sera l'église universelle. Vous serez aux États-Unis, jouant à un instrument, prêchant, chantant. Amen. Amen, amen. Amen. Balayant le sol. Parce qu'il y a des ministères dans l'église qu'on néglige. Le diaconat n'est pas un petit ministère. Balayant le sol, servant à la table, nettoyant les toilettes. C'est des ministères qu'on ne veut plus toucher parce que pour nous, ça nous ridiculise. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut ouvrir l'église, tout le monde veut prophétiser. Amen, amen. Amen. Mais, parmi vous, il y aura certes des prédicateurs, c'est vrai. Il y aura des prophètes, il y aura des pasteurs, il y aura des apôtres, il y aura des évangélistes. Au Cameroun,
et d'autres même qui vont faire l'international. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Amen. C'est maintenant que ça commence. Amen. C'est en te disant cela que tu vas comprendre que la femme, toi qui es une fille assise là, la femme que tu apprécies à la télé, là, je prends le cas de Joss Meyer, elle est dans la jeunesse ce jour. On lui a parlé comme ça, aujourd'hui elle touche les nations. Amen. Elle n'est plus un pasteur d'un pays, mais elle est un pasteur universel. Amen. Le camp des jeunes est un grand foyer où on commence à préparer des destinées, où on responsabilise les destinées des étoiles. On n'explose pas en un jour, bien aimé. Amen. Il y a un travail de fond pour que tu exploses. Si vous me voyez placé devant vous aujourd'hui, c'est la somme de beaucoup de travail. Est-ce que je parle avec vous? Donc, le camp des jeunes n'est pas un hasard. Ça se fait partout. Et ça concerne tout le monde. C'est pour te conscientiser. C'est pour te laisser l'opportunité de t'exprimer. Ça te donne l'opportunité donc de mettre en vue le talent que tu as. Ça met en valeur la pastorale des jeunes. Les différents talents que vous avez. Ça met en valeur. C'est le moment de vous exprimer. Et je veux dire ceci. L'an prochain, j'aimerais qu'au niveau de l'organisation, vous soyez davantage meilleurs. Amen. Ça sera la preuve que vous comprenez ce moment. Vous Amen. comprenez ce temps. C'est votre moment de faire votre chose. Amen. 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 C'est votre moment où nous devons détecter ça, c'est quelqu'un qui sera un prophète ou une prophétesse. Amen. 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 Quand on te donne la louange, l'adoration, prépare-toi dans le jeûne et dans la prière. Frère, que l'église soit de la Zamaya. Prépare-toi dans le jeûne et la prière. Avoir la belle foi, ça ne suffit pas. J'ai aimé une maman au Cameroun qui avait une très mauvaise foi, mais qui a touché le Cameroun, Dringasa. Yes. Sa voix là comme la voix d'une casserole. Mais elle chantait des choses qui venaient de l'esprit. Ça touchait les cœurs, ça touchait les vies. Alléluia. Amen. Considérons les talents que nous avons et c'est l'opportunité de dans le camp des jeunes et l'opportunité où nous devons nous exprimer. Amen. Chacun doit venir dire au président national, papa, moi je sais faire ceci. Moi je vais présenter ceci. Que ce soit l'occasion où on te découvre. Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui combattent le ministère parce qu'on ne les a jamais vus s'exercer, même dans les petites choses. Oui. Aujourd'hui, les prophètes, le monde dit qu'il a touché à la magie. Alors qu'en fait, les prophètes pour de vrai. Sauf que comme il n'a pas laissé qu'on le découvre, les gens sont surpris de ce qu'il est devenu. On le combat. C'est ça. Amen. Laissez que Dieu vous utilise, vous expose. Parce qu'il y a dans tout domaine, et l'église particulièrement, il y a le moment de l'exposition. Où on te découvre, on te déguste, et le moment de l'explosion. Yes. Ne courez pas à l'explosion avant l'exposition. Amen. C'est un danger. Je suis jeune, mais le Seigneur m'a permis de vieillir très tôt. On m'a donné passer à 21 ans. Amen. Amen. Je me suis marié à 25 ans. J'ai 11 ans de mariage. J'ai 8 enfants. Je me suis pas compris ce que je dis là. Ça signifie que c'est devant vous là un vieillard dans la peau d'un jeune. Et je vous dis ici ce soir des choses que si vous n'écoutez pas, vous ne mettez pas en pratique, vous serez surpris devant. Parce que hier aussi nous avons fait des bêtises. À cause du don que nous avions, à cause des talents que nous avions, on n'a plus que de juste la Starmania, ça nous a pris ici. Heureusement, on n'est pas mort. On a au moins eu le temps de se repentir, de rentrer en arrière. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, le temps des jeunes permet de mettre en valeur la pastorale des jeunes, leurs activités, leur potentiel. Et nous ne doutons pas, vous en avez. Vous en avez même plus que nous. Amen. Mais comment on saura? La Bible déclare comment pourrons s'il n'y a personne qui prêche. Comment on saura que tu as quelque chose si tu te fais? Chacun doit dire, je me sens à l'aise dans tel domaine. Je sais faire telle chose. Et tu nous laisses aussi le temps de te mettre à l'épreuve pour voir ce que ça donne. Yes. Ne nous dis pas de se chanter, juste pour nous convaincre que tu sais chanter, mais on ne t'a jamais vu avec le micro. Pour toucher au micro, nous tous on confirme qu'effectivement c'est un excellent que chante. Un bon pasteur. La Bible déclare si tu étais fidèle à des petites choses, on t'en confiera de plus grandes. Ne cherchez pas les grandes choses avant les petites. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, c'est le moment où on doit découvrir vos dons, vos ministères, n'est-ce pas? Et on doit connaître votre rôle dans l'église.
Parce que votre rôle dans l'église en tant que jeune doit entraîner le développement de l'église, corps du Christ. S'il y a une jeunesse dans une église et que cette église-là ne croit pas, ne grandit pas, il y a un problème dans cette jeunesse. Ça veut dire que vous n'avez rien, vous êtes une jeunesse vide. Ou alors votre potentiel est tourné vers le mal. Amen, amen. Donc, le rôle de la jeunesse dans l'église entraîne le développement de l'église, corps du Christ. Amen. Et j'ai aimé parce qu'on a dit que ce programme était interdénominationnel. Ça fait que chacun pouvait, s'il est jeune, venir écouter et être béni. Vous n'avez pas une affaire de je suis de telle église, je suis de telle église. D'abord, ça ne nous avantage en rien. Ça n'avance le corps du Christ en rien. Ça, c'est la boue pour Dieu. La boue. Ce n'est pas la gêne, parce qu'avec la gêne, on fait les pots. C'est la boue. Donc, ça ne sert à rien. Amen, amen. Si je peux parler comme je parle ici aujourd'hui, c'est la somme de beaucoup de travail, de beaucoup de vérité, de sincérité, d'acceptation qu'on te dise que c'est mauvais, c'est mal, arrête. Sans bagarre avec les gens. Amen. Donc la jeunesse a la capacité de faire exploser une vision, de faire exploser une église, Amen. De faire accomplir une église, de réaliser une église. Amen. Et si ça n'avance pas, la jeunesse là manque de volonté ou a besoin de délivrance. Amen. A besoin de délivrance. Pourquoi la jeunesse? Dieu compte sur la jeunesse. La question c'est pourquoi la jeunesse? Tout à l'heure, nous étions en train de parler du temps des jeunes, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi la jeunesse? Pourquoi on ne parle pas aux vieillards ici, mais à la jeunesse? Pourquoi arrêter un moment pour faire un camp de jeunes? Pourquoi la jeunesse? Pourquoi le camp des jeunes? Parce que la jeunesse est la période est une période où la vie est à son apogée et où les potentialités sont au plus haut niveau de leur performance dans tous les domaines. Nous avons encore l'énergie. Même avec les mots qui vont taper les gens dans leur maison, ils viennent accepter Jésus ici. Vous avez encore le temps, avec la force. Vous avez encore l'énergie de passer chez quelqu'un 10 fois par jour pour qu'il vienne à l'église. Amen. Parce qu'il y a cela, dans quelques années, vous ne pouvez plus faire ça. Même si vous aurez l'intention dans le cœur, la force ne vous donnera pas l'opportunité de faire ça. Il y a des choses que vous voyez, les papas à l'église, les mamans à l'église, parfois vous les critiquer même dans les bars, oh, il ne fait pas ceci, il ne fait pas il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Frère, elle a les mêmes intentions là que toi, mais la force n'est plus là. Il a les mêmes intentions, mais la force n'est plus là. L'énergie ne permet plus qu'il se lève à 5 heures pour prier. Vous savez ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez pas demain. Demain, c'est pour le repos. C'est pour ça qu'à un moment, on parle de la vieillesse qui est déjà la retraite. Et même dans le domaine, dans le monde professionnel, on parle de retraite. À un certain moment, même l'administration sent qu'ici, tu ne peux plus produire, il va te reposer. Dans le ministère, c'est pareil. À un moment donné, vous atteignez le soir de votre ministère, vous ne pouvez plus cracher le feu comme quand vous aviez 20 ans. Amen. Alors, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, vous ne crachez pas le feu. À 60 ans, vous ne cracherez rien. Sauf si vous allez au Nigeria prendre les potions magiques. Au Bénin, au Togo. C'est maintenant qu'on sait Dieu. C'est maintenant qu'on prie Dieu. C'est maintenant qu'on parle à Dieu. Ça devient une partie de votre corps. Parfois, vous voyez un papa qui a 60 ans, 50 ans et plus. Il ne prie pas comme vous avant d'aller prêcher là. Vous posez, vous mangez. Dès que l'heure de but arrive, quand ces choses, il commence à prêcher. L'onction coule dans la salle. D'autres personnes disent non, le père là doit avoir la magie. Ce n'est pas la magie. Il a fait ça à partir de 20 ans. Il a commencé à faire ça à l'âge de 20 ans, 30 ans. C'est devenu une partie de son corps. Ça le connaît déjà. Ce que tu ne fais pas, qui ne te connaît pas, je ne te connaîtrai pas quand tu vas 50 ans. Ça va, c'est pas la même. Donc la jeunesse est une période de la vie où vous êtes à l'apogée de votre potentiel. Que ce soit le potentiel scolaire, maintenant vous pouvez étudier. Vous allez à l'école publique. Si vous voulez être pasteur, vous allez à l'école publique. Vous pouvez venir à ses pieds. Matin, soit les opportunités pour qu'il vous enseigne, pour que vous connaissiez. La même chose pour maman Agnès. Mais quand vous aurez 45 ans, 40 ans, 35 ans même là, lire encore, ça devient un problème pour apprendre. Il faut même une classe spéciale. Il faut un don vraiment spécial où Dieu lui-même vient, il ouvre votre cerveau et se met à mettre la connaissance. Il vous met le vouloir de le faire. Pour qu'à 35 ans, vous serez en train de chercher à lire et comprendre. C'est maintenant qu'on le fait.
Et c'est à ça que c'est le temps des jeunes. C'est maintenant que vous devez arranger votre ministère de demain. Yes. C'est aujourd'hui. Vous n'avez pas encore l'énergie pour ça. C'est maintenant que vous pouvez jeûner. Quand les maladies de la vieillesse vont commencer à vous chercher, à passer 55 ans en montant, vous ne pouvez plus jeûner pour Dieu. Amen. Parce que même quand, chez les médecins, quand vous allez voir le à un certain âge, vous devez commencer à éviter certaines choses. Si vous ne pouvez pas faire l'évangélisation porte à porte à 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand vous aurez 45 ans, 50 ans, oubliez. Oubliez ça. Vous avez raté votre vie, vous n'avez pas servi Dieu. Vous ne pouvez pas. C'est maintenant qu'on sert Dieu. Parce que vous êtes à l'apogée de votre énergie. Vous êtes plein d'énergie. Vous êtes fort. Amen. Et Dieu compte sur cette force, il compte sur cette énergie pour que vous puissiez lui être utile. Amen. Parce qu'il sait qu'un jour, vous ne pourriez plus le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sur le plan professionnel, c'est maintenant. Si vous avez un travail que vous savez faire, mettez-le au service de Dieu. Amen. Il n'y a pas un petit travail qui soit inhérent à l'église. Tout travail que vous faites dehors peut s'adapter avec l'église. Amen. Faites que votre travail que vous faites là-bas, il y ait sa représentation dans l'église. Amen. Si vous êtes secrétaire, soyez secrétaire aussi à l'église. Amen. Proposez ça à l'église. Vous êtes pianiste dans un cabaret, proposez à l'église. Amen. 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 Vous chantez bien dans les kermesses à l'école, chantez à l'église. Amen. Vous êtes beau, vous êtes belle, mettez ça au service de Jésus. Pas pour séduire le voisin. Pour qu'il vous ramène au quartier, pour un bout de pain au chocolat, amenez votre potentiel de goûter là à ce que les gens vous suivent ici. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous, on est venus à l'église à cause des femmes, on est calés, même sont là. Bien sûr. C'est ça. Amen, amen. Donc la beauté que tu te mires là, c'est pas un atout que Dieu t'a donné pour attirer les âmes à lui. Amen. Quand tu utilises ça pour le pain au chocolat, qui va se solder par une grossesse que tu vas chercher en bébé et tu vas mourir de suite d'un avortement qui a raté. Prêche. C'est pas c'est pas la vérité. Amen. Si vous êtes un bel homme, on doit sentir un mannequin à l'église. C'est pas possible qu'on te suive. Amen. Il y a beaucoup de filles qui sont venues à l'église à cause de quelqu'un. Donc c'est vice versa. Utilisez votre potentiel. Je sais jouer à la guitare. Les femmes doivent voir le Seigneur. Parce que vous savez, les femmes, même les gens qui ont les bâtons là entre les mains. Elle ne sait pas ce que tu fais là, c'est mal les mélodies. Elle aime ça. Tous les jours, elle va venir s'asseoir là. Au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus a donné un talent. Frère, vous savez pas, Amen. Dieu fait des choses pour faire quoi? La guitare que tu as fait de jouer là, c'est net comme le Romain chapitre 1, verset 16 que je récite ici. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. Ta batterie à laquelle tu joues là-bas, si tu la fais avec révélation, que c'est ton ministère, n'est-ce pas? Au même instant que tu joues la batterie là-bas, c'est comme Romain chapitre 1, verset 16 que je cite ici. Amen. Le piano que tu joues ici, c'est comme Romain 1, 16 que je cite ici en prêchant. Amen. Tu vas voir les gens assis à l'église à cause du piano. Je connais un grand apôtre centrafricain là-bas qui dit, il me dit qu'il a pris au Seigneur à cause des pianos. On l'avait envoyé à la boutique. Et il a suivi avec une croisade d'évangélisation. La chorale chantait. Le gars s'est arrêté. Il a cité la magie. Et à l'époque, vous savez, à l'époque, c'était rare de voir la guitare et tout. C'est le piano. Comment le gars joue là, ça monte là-bas, ça les gens qui sont en espace. Nous avons oublié là où on l'a envoyé. Et nous sommes placés à côté du pianiste que en vrai. Et quand on dit donne leur vie au Seigneur, pour être proche du pianiste, pour apprendre à jouer au piano et être un bon pianiste comme lui, le gars allait se placer devant que moi, il y a tout ce que le Seigneur donne dans une église est pour l'évangélisation. Amen. Tout. Je ne peux pas vous dire combien de femmes j'ai à ramener au Seigneur. Comme de Dieu, tu es beau. Hein? Amen. Dès que j'entends ça, je commence à parler à l'âme, Seigneur, merci parce que tu viens de me montrer l'opportunité de faire mon métier. Et ne dis pas, il veut lui prêcher l'évangile. Mais je t'invite tout le temps à l'église jusqu'à ce qu'un jour, tu vas finir par te fatiguer de moi et être accroché à un message. Peut-être même ce n'est pas moi qui vais prêcher. Amen. C'est quelqu'un d'autre. En tout cas, toi, laisse-le. C'est l'affaire que le monsieur ici vient de dire là qui est bien. Donc ta beauté, amener ta beauté au niveau du pain beurre chocolat, ça c'est vraiment prendre Jésus au fou. Amen. Amen. Tu sais parler français, c'est pour l'évangélisation.
Amen. L'anglais, c'est pour l'évangélisation. Amen. Mets ton intelligence au service du bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans la jeunesse, c'est une période où la vie est à son apogée et où les potentialités sont au plus haut niveau de leur performance dans tous les domaines de votre vie. Amen. Il faut donc profiter. Parce qu'à un moment, vous n'aurez plus ce potentiel. Amen. Ces potentialités seront là, mais ça sera diminué. Ça sera comment? Diminué. Diminué. Sur le plan scolaire, mettez vos études, vos niveaux scolaires au service de l'église. Amen. Vous savez qu'il y a des gens, il est assis là, il est journaliste par exemple dans le monde. Il vous écoute prêcher, et vient proposer au pasteur, bon papa j'espère, je souhaite qu'on ait souvent un hebdomadaire, un journal qui sort chaque semaine. Que le peuple peut payer moyennant par exemple 100 francs ou 200 francs. Ça peut être utile pour le ministère. C'est un journaliste. Il propose, c'est son talent. Vous êtes infographe, vous êtes ceci, vous êtes cela, mettez ça au service de l'église. Vous voyez que les églises qui ont les chaînes de télé, les chaînes de radio, là, ils vont prendre les gens pour venir travailler à l'église. Non. Ce sont les jeunes là qui développent, qui présentent ce qu'ils savent faire. Amen. Alors vous avez des potentiels qui peuvent amener l'église et l'évangile très haut et vous gardez ça. Ça ne permet pas à l'église d'avancer. Amen. Amen. Donc, physiquement, aujourd'hui, vous êtes prêts, vous êtes capables, mais demain, je vous préviens, ça ne sera pas possible. Vous allez regarder ça avec les yeux. Amen. Vous allez regarder ça comment? Avec les yeux. Amen. Amen. Donc, quand vous êtes jeune, en ce moment-là, vous êtes un combattant audacieux. Amen. 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 Le jeune n'a peur de rien. Il a fait plus, il ne sait rien de la vie. C'est le vieux qui a déjà atteint un certain âge, la vieille qui a atteint un certain âge, qui a déjà été mordu 2 ou 3 fois, qui panique et qui a peur. Il connaît les pièges et les dangers. Parfois, même il regarde, il dit, moi je ne pars pas là-bas. Mais un jeune, il ne sait pas. Donc il part. Oh, l'audace. Il faut que votre audace d'aujourd'hui profite à l'église. Amen. 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 Vous êtes intrépide, courageux. Il faut que votre courage d'aujourd'hui profite à l'église. Amen. Si votre courage, votre audace, votre jeunesse d'aujourd'hui profite à l'église, ça vous profitera à vous-même. Amen. Tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. Amen. J'ai dit si ton courage, ta force physique, ton potentiel d'aujourd'hui profite à l'église, ça te profitera. Amen. 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 Dieu bénit. Dieu fait comment? Dieu bénit, mais bénit qui? Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu bénit ceux qui l'honorent. Dieu bénit ceux qui travaillent pour lui. Dieu bénit ceux qui s'attendent pour lui. Dieu bénit ceux qui se donnent pour lui. Oui. Si tu te donnes pour Dieu, il va se donner pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. Tu te donnes pour Dieu, il va se donner pour toi. Amen. Tu t'engages pour Dieu, il va s'engager pour toi. Amen. Il y a des gens qui sont chômeurs, qui peuvent trouver le travail au travers de Dieu. On a des témoignages pleins à l'église, des sœurs qui ont rencontré leur mari sur le champ d'évangélisation. Jusqu'à épouser les pasteurs. Qui ne sont même plus au Cameroun, sont en Belgique, sont en Italie, sont par-ci par-là. Dieu bénit. Amen. Et vous devez le comprendre. Disposez ce que vous êtes pour Dieu. Amen. Disposez qui vous êtes pour Dieu. Amen. Vous verrez là où Dieu va vous amener. Amen. Dieu n'a même pas quelqu'un quelque part parce qu'il a prié. Mais Dieu amène quelqu'un quelque part parce qu'il a fait. Yes. Dieu n'amène pas quelqu'un quelque part parce qu'il prie. Dieu change la vie des gens qui font des choses pour lui. Amen. 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 Peut-être aujourd'hui tu fais. Mais tu ne faisais pas pour Dieu, tu faisais pour toi-même. Il est question qu'à partir de ce soir et à partir de ce camp des jeunes, tu commences à faire des choses pour Dieu. Amen. Parce qu'il est le rémunérateur de notre foi. Donc il est le rémunérateur de ce que nous faisons en bien pour lui. Tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, Dieu ne peut pas payer ça. Dieu paye ce que nous faisons pour lui. Amen. Tant que nous faisons pour nous-mêmes, il ne paye pas. Nous-mêmes, nous allons nous payer. Amen. Et comme on n'a rien, voilà pourquoi beaucoup d'entre nous souffrent. Faisons pour Dieu. Sacrifions-nous pour Dieu. Tournons-nous pour Dieu. Engageons-nous pour Dieu. Pensons d'abord à Dieu avant de penser à nous-mêmes. Amen. Et vous verrez, il n'est pas un menteur. La Bible déclare, dans Hébreux 6, 18, la Bible déclare, il est impossible que Dieu mente. Impossible. Tu fais pour Dieu.
il fait pour toi. Amen. Tu arranges pour Dieu, il arrange pour toi. Amen. Tu construis pour Dieu, il construit pour toi. Amen. Amen. Petit, ne regarde pas les choses là. Parce que depuis quelqu'un a marché, là, on me fait tomber. Amen. Amen. Donc, pourquoi la jeunesse? Je suis encore à ce niveau. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'en ce moment, l'on est un combattant audacieux, intrépide et courageux. Amen. Et la jeunesse est le bon moment où nous pouvons faire agir notre énergie que nous avons. Amen. Amen. Et je crois que quelqu'un ici m'a déjà compris. Amen. 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 Si je pouvais prendre quelqu'un, le mettre d'abord à un âge avancé, pour qu'il expérimente ce qu'il y a là-bas, on va le ramener à la jeunesse, il va comprendre. Amen. Hier, le monde dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Faites. Ça va vous payer demain. Oui, ça paye. Servir Dieu, paye. Service Dieu, paye. Service Dieu, paye. Amen. Mettons notre force au service Seigneur. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Vous allez voir tout à l'heure, Dieu fait confiance à la jeunesse. Dieu veut s'appuyer sur la jeunesse. Parce qu'il sait que dans la jeunesse, il a investi la vie, la force, la puissance. Qui va disparaître dans quelques années. Joël 2, 28. Et beaucoup de gens iront en enfer à cause de comment ils ont géré leur jeunesse. Voilà pourquoi Ecclésiaste 12 dit, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais quand vous regardez la fin, Dieu va te demander compte de ce que tu as fait de ta jeunesse. Vas-y, on mesure. Joël 2, 28, il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Merci, c'est bon. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que Dieu vous fait confiance, n'est-ce pas? Dieu, en répandant le Saint-Esprit sur toute chair, a pensé à la jeunesse. Pour que la jeunesse fasse quoi? Prophétise. On a dit pour que la jeunesse s'habille en costume. Non. Je disais à un séminaire sur le leadership, un jour on m'avait invité que aujourd'hui, dès qu'un jeune parvient à porter le même costume que toi, il pensait qu'il est à toi. Comme dans les églises d'à côté, c'est pas le col Mao qu'on reconnaît, le col Mao, dans le clergyman, qu'on reconnaît le pasteur de l'église telle ou le prêtre de l'église telle. Chez nous, on a une coupe de veste que même à distance, tu reconnais que ça c'est un prophète. À distance, ça c'est un apôtre, ça c'est un évêque. Frère, le vêtement qu'un couturier a cousu ne peut pas faire de toi un ministre de Dieu. C'est à l'intérieur. L'explosion avec Dieu est comme la grossesse. Ça commence à l'intérieur, ça sort à l'extérieur. Amen. Si ton intérieur est vide, porte les habits que tu peux porter. Ça ne te sera d'aucune utilité. Amen. Amen. Évitons de chercher l'explosion sans avoir été à l'exposition. Amen. Laisse qu'on t'expose, on te tourne comme ceci, on te tourne comme cela. Tu seras utile au corps du Christ. Amen. Ne cherchons pas à être utiles à nous-mêmes. Parce que j'ai faim, je vais être pasteur. Parce que j'ai faim, je vais être chanteur. Parce que j'ai faim, je vais être police. Je vais être ceci, je vais être cela. Est-ce que ce que je suis peut être utile à l'église locale où je suis et à l'église universelle? Amen. 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 Je ne sais pas si je parle avec vous. Amen. C'est comme ça que quand vous irez en enfer demain, le Seigneur va vous dire, tu sais pourquoi tu es ici? Parce que tu as gaspillé le potentiel. Dis à quelqu'un, je ne veux pas être un gaspilleur de potentiel. Parle à ton voisin, dis-lui, je ne veux pas être un gaspilleur de potentiel. Amen. Vous savez, dans le monde actuellement, la majorité des gens que vous voyez exceller dans la vie ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs sont tombés depuis. La majorité sont des bricoleurs qui sont arrivés au sommet. Je préfère être bricoleur que d'être meilleur. Parce que la majorité des meilleurs se contentent souvent d'être meilleurs et restent en bas. La place des meilleurs dans le monde, c'est en bas. La place qui est en haut, c'est pour les médiocres comme les nous. Dans la vie, vous devez vous convaincre que vous ne savez rien, vous ne pouvez rien. Ça va vous pousser à travailler toujours et toujours pour monter. Amen.
pas que dans la vérité vous soyez incapable. Non, vous êtes capable, mais tu peux bien te convaincre que je ne suis pas capable. Amen. Je ne suis pas encore. C'est comme ça que le Seigneur. Vous savez, la majorité des gens qui font des vrais exploits dans le monde. Allez regarder leur histoire. Que ce soit des Bibliens, que ce soit des ceci, cela. On va dire qu'il n'a même pas fini le collège. L'autre n'a même pas fini ceci. L'autre n'a pas fini cela. Mais ce sont les meilleurs dans le monde à cause de quoi? Ils ont reconnu qu'ils avaient des limites et il fallait qu'ils se perfectionnent. Aujourd'hui, ceux qui pensent être parfaits, c'est le nouveau degré de découverte des perfections. Amen. 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 C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, dans le Cameroun et partout ailleurs, on a de moins en moins des enfants de Dieu humbles. Des gros gonflats dans rien. D'autres même justifient la bénédiction divine par la voiture, par la maison qu'il a construite. Tu es malade. Ceux qui prennent le pouvoir ici au Bénin, ils ont les voitures, ils ont les maisons, ils sont bénis par Dieu. Amen. C'est l'une des marques de la prospérité. Ce n'est pas la marque de la prospérité. Encore qu'il y en a qui ont tous ces trucs-là, mais que Dieu ne connaît pas. Vous devez être une jeunesse révolutionnaire. Amen. Qui ne s'attarde pas sur ce qui est matériel. Il y a de cela quelques années, maman Agnès. Quand tu avais le Clio, on disait que tu as réussi. Le Clio, tu as le Panasonic, tu as le Sony Ericsson, tu as le Motorola avec la paix. Tu avais le Maxon. Là, tu avais le Maxon, le petit Maxon rouge. Tu avais réussi. Beaucoup ont mangé les caca. On fait des pactes avec Satan pour avoir le Maxon. Aujourd'hui, on la donne en enfer à cause du téléphone. Si vous êtes chrétien et que vous basez votre marque de prospérité spirituelle, votre prospérité sur le téléphone, sur les gens de maison dans laquelle tu habites, frère, dans 5 ans, il y aura une nouvelle petite maison qui va apparaître. Tu vas aller voler pour avoir ça. Amen. Faites attention. Nous sommes dans le monde. Dieu nous a promis la bénédiction. Mais nous devons faire attention avec ce que nous appelons bénédiction. Amen. Parce que quelqu'un peut être malade et être l'ami de Dieu. Quelqu'un peut être pauvre et être l'ami de Dieu. Je ne prêche pas la pauvreté, mais je vous dis, quelqu'un peut être pauvre et être l'ami de Dieu. Paul avait une écharpe. Il était dans l'inconfort. Mais quand chaque fois qu'il prie, un grand prieur, quelqu'un que ses mouchoirs guérissaient les malades. Mais la Bible déclare que Dieu lui dit, ma grâce de Jésus. Reste malade. C'est ce que ça signifie. Reste malade. Mais tu es mon ami. Reste malade, mais tu es mon ami. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles pour les autres, mais tu es mon ami dans la pauvreté, dans la maladie. Amen. Amen. Vous pouvez être l'ami de Dieu, mais être malade. Vous pouvez être l'ami de Dieu, mais marcher à pied. Comment s'appelait la voiture de Jésus? Celui qui a versé le sang sur la croix qui nous permet de rouler en rumeur. Si la prospérité c'est le camion dans lequel tu roules là, ou le patin dans lequel tu te tiens partout là, faites attention à ce que vous cherchez. Amen. Aujourd'hui, demander la prospérité, qui est une bonne chose parce que moi, je prêche la prospérité, a pris des tangentes qui vont nous faire peur dans quelques années. On voit des pasteurs voler, mentir, escroquer pour rouler en voiture. Fabriquer des prophéties. D'autres même arrachent les églises des gens pour être responsables d'église. Frère, nous tous ne pouvons pas ouvrir l'église. Amen. Vous ne pouvez pas tous ouvrir des églises, mais vous pouvez tous être des pasteurs. Il y a des pasteurs qui travaillent sur les gens. J'ai été à Wooded Chapel pendant 2 ans. 2 ans, comme pasteur. Soyez des bons qui écrivent les prédications depuis Canal en fait Tabernacle. Et vous allez dans le site internet de l'église, vous tirez, c'est ça que vous pouvez prêcher à l'église. Donc là-bas, on appelle la soupape de soumission. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas visionnaire, tu n'es pas. Ça ne marche pas. Au Cameroun, est-ce qu'il y a un ministère au Cameroun qui vaut une chapelle? Aucun. Il veut vous dire que si vous êtes un pasteur de une chapelle, vous avez un salaire de 170 000 en décembre, il paye le 13e mois, donc on te donne 170 000 fois 2. Mais là-bas, les gens sont soumis. Il n'y a pas de que j'ai eu la révélation hier. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé par rapport à ce programme. Il me disait, dis à ce peuple de préférer être au banc, au Barça, que d'être titulaire au Cameroun de Yaoundé.
Amen. C'est comme on comprend. Je suis un ancien joueur de première division, donc j'aime souvent prendre mes exemples sur le football. Préférez être pasteur dans une église assis, où on vous dit va faire ceci, va faire cela, que d'aller créer vos églises. Je préfère être au Banco Bassa que d'être titulaire au canon de Yaoundé. Amen. Préférez être dirigé par quelqu'un, souffrir d'être assis, souffrir de mûrir, d'apprendre. Quand vous êtes pas, vous observez, vous apprenez. Si c'est de la volonté de Dieu que vous alliez ouvrir l'église, Dieu va vous permettre d'aller. Amen. Moi, j'espère beaucoup de gens qui me confondent. Parfois, quand je vais dans les églises, ils confondent de manière à quelqu'un qui a l'intention d'ouvrir l'église avec leur brebis. Je n'ai pas le temps pour ça parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit marche, fortifie les ministères. Et hier, c'est là que le semaine il m'a dit on t'a attaché au Cameroun. Je commence à sortir. Donc, le Seigneur m'a dit au Cameroun de te confier. Ce que tu sais, ce que tu as vu, va un peu dire ça ailleurs. Tu verras comment les gens vont se comporter là-bas. Je préfère m'asseoir dans une église où il y a un papa, une maman, qui sont des missionnaires, qui prêchent leurs choses. Le jour où on me donne le micro, j'interviens. On me donne le micro, je m'assois. Ça m'enlève rien. C'est pas que je ne suis pas un bon prédicateur, mais Dieu sait ce qu'il fait. Laissez que Dieu sache ce qu'il fait dans vos vies avec vos vies. Ne commencez pas à montrer que vous connaissez tout. Amen. Frère, ne sois pas complexé que le frère avec qui tu as commencé diacre quelque part dans une église et a prophète. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Amen. Je vais te dire quelque chose ce soir. Frère, tu ne peux commencer avant toi et ne pas finir. Toi, tu commences après lui, tu finis. Amen. Si c'est de la volonté de Dieu, tout ce qui est de Dieu qui offre du monde, laissez que Dieu vous amène là où il veut vous amener. Ne forcez pas parce que les gens font. Ne cherchez pas à devenir parce que l'autre est devenu. Parce que vous ne savez pas comment il a fait pour devenir. Amen. Vous ne savez pas comment il a fait pour devenir. Moi, le complexe, c'est moi le même jour que je suis né. Donc, quand on allait enterrer mon place, on a enterré avec le complexe. Je n'ai jamais été complexé dans ma vie, dans aucun domaine, ça ne me dit rien du tout. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Vous devez perfectionner ce que vous êtes et ce que vous êtes, ce que vous avez. Vous devez perfectionner ça pour le jour où l'occasion va se présenter. Yes. Celui qui est ne fait pas le boucan. Celui qui est ne fait pas le boucan. Celui qui a ne fait pas le boucan. Le jour où l'occasion se présente, boum! Amen. Explosion. Yes. On ne peut pas t'arrêter. Amen. On ne peut pas te contenir. Amen. Arrêtez d'entrer en conflit avec des nullards, des échoués. Amen. Donc, il disait que je suis orgueilleux de son frère. Je sais ce que Dieu m'a dit. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais entendu Dieu vous parler. Il y a des choses que si je fais, il va me tuer. Il m'a dit ça ouvertement. Si tu fais ça, il va te tuer. J'étais dans une église, il y a quelques jours, un pasteur qui parlait de la prospérité, ou qui pasteur pour les voitures. Vous savez ce que le Seigneur m'avait dit? Et j'étais chez mon père spirituel la semaine passée, on me posait, il me dit, je suis pas du tout de la voiture. Elle ne veut pas l'accompagner. Il me dit, le Seigneur m'a demandé de garder la voiture de marché. Il me dit, il m'a dit ça, il y a 2 ans. Et je ne pensais pas bouger de voiture actuellement. Si je prends la voiture, je vais mourir là. Vous savez les alliances que les gens avaient dit. Parfois, vous trouvez des gens, ils n'ont aucune alliance ici. Même s'ils ont une alliance avec Dieu, ils ne savent pas l'alliance que vous avez avec Dieu. Ils peuvent vous imposer leur conception de la vie. Si tu n'as pas la voiture, si tu n'es pas un pasteur. Si tu n'as pas ceci, si tu n'es pas ceci. Toi qui? Toi qui? C'est quelle personne? Ne soyez pas complexés avec la Bible. Il ne peut pas être complexé de quelque chose qui tombe en panne, qu'on amène chez le garagiste. Il ne peut pas être complexé de quelque chose qui peut se déchirer pendant que je pêche, on amène chez le couturier. La grâce de Dieu sur ma vie vaut mieux que le tissu. Amen. Vaut mieux que la voiture, la maison. Amen. Frère, quand Dieu veut faire quelque chose, nous on a étudié un autre domaine dans la prospérité dominante. Tu habites les maisons que tu n'as pas construites. Amen. C'est d'abord que je suis. Ou un jour, quelqu'un va venir me dire, papa, voici la clé. Amen. Tu as déjà pour louer les maisons. Ça, c'est ta maison désormais. On fait les papiers, on te donne. Amen. Maman, il va vous choquer.
Il y a cela quelques mois, je suis parti sur Douala. Et quand j'arrive sur Douala, il y a un papa Bassa qui m'avait gardé chez lui pendant 1 an. Je vais là-bas, j'organise un séminaire. J'ai fini de prêcher, comme je prêche là et tout, pendant 4 jours. Le dernier jour au pupitre, il prend le micro et me dit, je voulais te dire que je suis fatigué. C'est parce que vous comprenez ça. Tu as compris? Papa Jean-Pierre a compris. C'est parce que vous comprenez ça. Je suis pas ça. You're joking. Vous jouez avec le Dieu foncier. Parfois, tu vas j'ai pas un échoué. Parce que vous savez, quand vous forcez le ministère, ou vous faites ce que Dieu ne vous a pas dit de faire, chaque fois qu'un veut appeler de Dieu pour regarder faire ça, ils vont échouer. Amen. N'entrez pas en collision avec des échoués. Amen. Jésus marchait à pied, mais il était le Messie. Amen. Il n'avait pas, mais il était le Messie. Maintenant, on le tue sur la croix, les gens doutent. On peut tuer Dieu comme ça. Le sauveur, c'est plus qu'on tue. Alors que c'est même à cet instant-là qu'il était en train de sauver le monde. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, c'est trop long. Ça a été trop long. Amen. Amen. Il y a des chutes. Le papa m'a dit, je suis fatigué. Il vient pas. Et le lendemain, il me dit, viens, je suis parti. Il me dit, c'est quoi la parcelle ici? C'est la vraie parcelle même de l'église. Pour commencer à venir construire ici. Demain, je vais voyager pour voilà. S'il faut que j'ai un appel, ça veut dire m'appeler hier. Je t'avais venu quand même appeler. Je dis, mais on t'attend déjà, il faut qu'on tu viennes ou pas, parce que je ne sais pas, comme les gens sont en train de partir là. Est-ce que je suis pas ça? Vous bagarrez aujourd'hui à admirer une sœur qui a une greffe brésilienne, alors qu'un jour, on va vous amener dans un magasin de greffe brésilienne, vous dites choisis. Amen. Yes. Amen. Amen. Si je parle à la prêche, je parle à la vérité. Amen. Si j'avais encore le temps est fini. Amen. 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 1 Samuel 3:5. C'est pas là que nous allons chuter. 1 Samuel 3:5. 1 Samuel 3:5. Tu vois comment Samuel vient répondre à l'appel. Un bébé, vas-y. 1 Samuel 3:5 est écrit. Et il courut vers Élie. Oui. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Me voici. Qui est là ce soir? Qui est là? Je suis là. Parmi les jeunes, qui est là? Je suis là. Amen. Amen. Et qui est là? Le Seigneur t'appelle comme tu appelles de ce que je t'ai dit. Amen. Arrête d'être complexé. Mets ton potentiel en valeur. Ça t'amène quelque part. Amen. Mets l'accent sur ce que tu as comme acquis, comme talent. Ça t'amène quelque part. Amen. 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 Ça peut être la beauté comme je disais tout à l'heure. Toi, tu peux ne pas bien parler comme moi. Toi, tu es seulement belle ou beau. Exploite ça pour le Seigneur. Amen. La Bible déclare le petit Samuel est venu dire, papa, tu m'as appelé. Voici. Il répondait à l'appel de Dieu. Ce n'est pas les sacrificateurs qui l'avaient appelé. C'est Dieu qui l'avait appelé. Mais il est allé répondre où? Quand Dieu t'appellera, tu viendras répondre ici. Amen. Quand Dieu t'appellera, tu viendras répondre ici. Amen. Quand Dieu t'appellera, tu viendras répondre ici. Amen. Dieu te parlera comme un homme parle à un homme. Mais c'est à lui que tu devras venir parler. Amen. Il te donne l'orientation. Parce que beaucoup d'églises se taisent aujourd'hui parce que quelqu'un dit avoir reçu la révélation. Samuel aussi avait eu la révélation, mais il n'a pas commencé à faire. Il est allé vers celui qui avait l'habitude de faire. Amen. Pour réussir dans la vie, il faut être au soin de celui qui a l'habitude de faire. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Ah là là, comment faire pour être un amoureux de Dieu, que Dieu utilise et que Dieu bénit? Est-ce que je peux finir ça? Amen. 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 Est-ce que je peux finir ça? Amen. Comment devenir comme moi? Quand je dis moi, qui me connaît? En vrai.
Parce que je parle comme ça, quelqu'un va se dire, il parle, c'est un jeune comme les pasteurs prêchent. Si tu me connais même. Amen. Amen. Je suis un ancien séminariste, donc j'ai une formation de prêtre. J'ai démissionné. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a attrapé dans une, comment on appelle ça, c'est des cellules de prière à la CNC à Colombo. C'est le père d'un de mes amis qui nous a amené. Je démissionne du séminaire pour m'engager dans le mouvement pentecôtiste. J'ai dit, on m'a donné pasteur à 21 ans. Je me suis marié à 25 ans. Pourquoi il y a dépassé 25 ans, ils ne sont pas mariés? Donc quand il parle, prenez au sérieux ce qu'il dit. Ce n'est pas n'importe qui vous parle. C'est que quelqu'un a une grâce qui peut déclencher quelque chose dans ta vie ce soir. Amen. J'ai parlé de 11 ans de mariage avec 8 enfants. Donc je ne fais pas que prier, jeûner par là. D'abord, j'assure. Vous savez que même si c'est la stérilité qui te tient. Amen. Je te donne ça. Ouais. En gros, là aussi, là, on a fait demander à Dieu de la retraite. Yes. Amen. Amen. Et le Seigneur a fait de moi missionnaire. Donc, le Seigneur m'a fait voyager beaucoup. J'ai côtoyé des grands hommes de Dieu. Je prends d'abord le cas de la côte élevée qui n'est pas petit. Sauf si vous ne le connaissez pas. Mais nous, on le connaît. Amen. Amen. Et j'ai côtoyé comme ça des grands. Ça fait que les jeunes pasteurs là ne sont pas trop mes amis. Parce qu'on n'est pas de la même génération dans l'esprit. Physiquement, on peut être de la même génération, mais dans l'affaire, si là, le gars a pris 18 ans. Le bidon qui le met 18 ans. Donc c'est que même si c'est le ministère que tu veux, si tu crois, Dieu peut faire. Amen. J'ai été dans les nations par la grâce de Dieu. Et j'ai bénéficié de l'honneur d'être pour l'homme de main du docteur Zalesoma, avant qu'il ne meure il y a cela quelques semaines. Je suis de ceux-là au Cameroun qui ont déjà prêché devant 5000 personnes. Donc quand il parle comme ça, quelqu'un qui ne me connaît pas va dire, ah, c'est un cas aussi que papa, Jean-Pierre et maman Agnès on s'est balancé comme ça, et puis le prophète Alain. Voilà, le prophète Alain confirme seulement comme ce sont ses parents, il va faire quoi? Hein? Et Sonia est derrière, elle confirme. Amen. 5000 personnes. En plein confinement, ici, on prêchait devant 3000, 5000 personnes, le matin et le soir. Tous les jours de lundi à dimanche. C'est possible, ça se fait. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un de chargé. Qui peut décharger quelque chose dans ta vie. Ça peut sauter ton étoile. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui Dieu a donné une grâce qui te regarde comme ça et te dit des choses dans ta vie sur le cas de derrière pour chercher à voir si ton père ou ta mère était là pour te dire ça. Et ça, c'est pas vrai. Un jour, après la rencontre, le Seigneur m'a amené dans ce sens-là. J'ai mis les gens en rang comme ça, j'ai commencé à parler. Les gens, comme vous savez, l'église, les gens sont assis en haut, les gens sont assis en bas. J'ai vu, à l'instant où j'ai commencé à parler, les parents du jeune homme étaient dans la salle, ils ne savaient pas. Les gars sont venus vitesse. Toute l'église est montée, moi, sur le pouvait aller quoi. Donc les gens étaient tout autour de moi comme ça. Du genre, et qui finit le petit là, il faut qu'il me dise quelque chose. Amen. Mais quand vous avez atteint une certaine maturité, vous savez quand il faut prophétiser, quand il faut prier pour les offrandes, quand il faut enseigner, quand il faut prêcher, il faut quitter derrière la fête. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un jeune qui te parle, qui était comme toi hier, mais à qui le Seigneur a ouvert le monde. Donc je disais, comment faire, comment devenir un jeune amoureux de Dieu, que Dieu utilise et que Dieu bénit. Premièrement, il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Nous avons cité 1 Samuel 3, 5 tout à l'heure. Samuel développer une vie de piété en réponse à cet appel. Vous ne pouvez pas seulement répondre à Dieu, moi voici, et puis après vous dormez. Vous travaillez. Tout ce que vous voyez au sommet aujourd'hui sont les bosseurs. Vous allez voir les écailles, vous allez voir tout ce que vous pouvez voir là, les noms qu'on peut citer là. C'est le travail. Les gens, ils se contentent seulement de voir le résultat, ils roulent en voiture, ils habitent une belle maison, les gens là-bas se font escroquer. Frère,
Je veux dire beaucoup travailler. Je n'ai pas dit aller chercher le oui. Non. La prière rassemble des foules. Je reviendrai peut-être un jour pour vous enseigner sur le Jésus-Christ que nous adorons. C'est un Jésus de foule. C'est un Dieu de foule. N'acceptez pas être un pasteur qui se contente d'avoir 20 personnes à l'église et dire que non, vraiment, moi je me contente du peuple. C'est que Satan t'a piégé depuis. Depuis. Le Jésus que nous servons, c'est un Jésus de foule. C'est un